Sangliers jaunes sur les routes, on arrive. Nous voilà donc bien partis pour cette aventure. Il n'est pas question que je mette un pneu sur nos autoroutes qui nous ont été volées. Je commence à me rendre compte que les gilets jaunes sont présents sur de très nombreux ronds-points. Comme ici, à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, où la plus importante basilique gothique de Provence leur a donné l'idée de rendre hommage aux victimes du mouvement en érigeant ces croix jaunes. Un peu plus loin, à Pourrières, j'apprends qu'ils ont une autorisation du maire et qu'ils comptent bien en profiter pour tisser du lien avec la population locale, de la racine par la racine. Mais hop, 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 pas tout de suite. Il est vendredi soir, on va d'abord tisser du lien dans les bars d'Aix-en-Provence. Allez, viens, tu peux. Qu'est-ce que vous pensez du mouvement des Gilets jaunes? Vous en parlez entre vous? On en parle assez régulièrement. Ça arrive, ouais. Donc il y a deux points de vue, il y a un point de vue extérieur et un point de vue intérieur qui mérite d'être vu. Je pense que il y a de plus en plus de Français qui sont tentés par aller rejoindre le mouvement. Ça avance, il y a un effet boule de neige. Les gilets jaunes, moi j'aime bien, parce que en fait, c'est dans le sens où j'aime bien parce qu'ils veulent faire bouger les choses pour une bonne raison à la base. Au début j'étais plutôt contre, puis après j'ai vu l'évolution des revendications et en fait ceux dont je me plaignais, ils sont allés exactement là où il fallait. Donc au final je soutiens, j'ai manifesté avec eux une fois. Je suis dans la catégorie moyenne. J'ai pas à me plaindre, mais je suis pour eux, pour ces gilets jaunes qui, pour une fois, montrent le réveil de la France. Les gilets jaunes, au bout d'un moment, ça ne devient pas juste les Français. Ça devient les Français, clairement. Parce que moi, je suis pour que les gens votent pour ce que les gens veulent. En vrai. Le lendemain, je me rends sur le vieux port de Marseille pour le départ de la manifestation du samedi. La Provence annonce quelques centaines de manifestants. Ben voyons. Bon, Bolki. Tu restes ici, tu gardes le vieux port, et moi je vais voir dans la manif ce qu'on peut essayer de tirer de positif aujourd'hui. Positif? Oui, c'est quand le peuple lève la tête. Le peuple ne se fait plus avoir par des promesses politiques, par des conflits d'intérêts, parce que ce soit les corps intermédiaires ou les politiques, c'est tous les mêmes, ils sont consanguins et en vase clos. Le peuple lève la tête et on va reprendre le pouvoir. C'est fini les incestes politiques. Ça fait 2 mois qu'on est dans la rue depuis le 17 novembre et malgré l'espèce d'enfumage de Macron qui nous annonçait un débat et qu'espérait que puisque le débat ouvrait, on ne serait plus dans la rue, on est toujours mobilisés, toujours dans la rue et on va continuer. Il y a du monde et puis malgré les diversités de modes d'action et de revendications, on arrive à faire bloc. Et c'est déjà pas si mal qu'on se divise pas et qu'on s'accorde sur un socle de revendications communes. Qu'on est beaucoup plus que les autres fois et qu'on gagnera. Voilà. On sera tous les samedis là, tant qu'on n'aura pas ce qu'on veut, pour elle. Et qu'est-ce qu'on veut? Ah ben, on veut récupérer notre pays. On veut quelque chose de nouveau, de créatif, de quelque chose qui nous touche au cœur. Voilà, tout simplement. Initiative personnelle de chacun, je crois. Ouais, c'est ça. Des secours. On est secouristes. D'accord. Ça c'est important. Donc c'est des initiatives où vous vous regroupez entre secouristes et vous venez aider sur les manifs? On s'est rencontrés sur les manifestations et puis on s'est dit qu'on avait tous quelque chose à s'apporter puisqu'il y a différentes connaissances. On a des pompiers, il y a des médecins. On est toujours d'ailleurs en recherche de bénévoles pour nous accompagner. On est un petit groupe de 20 personnes et puis on espère s'agrandir parce qu'on a besoin de tout, de bénévoles et de dons en termes de matériel parce que pour l'instant on est sur nos deniers personnels. Et là ça devient compliqué quand même. Donc voilà. Si on gagne aujourd'hui, on fait quoi demain? Par exemple la 6ème République, pourquoi pas? Ou la première démocratie réelle? Première démocratie réelle. La réelle, oui. À chaque fois qu'on vote en fait, eh ben, on retire de la liberté parce qu'on délègue une personne qui va après faire ce qu'elle veut. On met en route un projet de constitution nouvelle. Hein? Celles qui sont en train de nous écrire sur les ronds-points? Il n'y a pas que les manifs et les bars dans la vie. Allez, une petite conférence d'une ancienne activiste de Greenpeace pour finir le week-end à Pont-de-l'Étoile, près d'Aubagne. C'est les gens politisés qui s'intéressent à la vie de la cité, parce que c'est ça la politique. C'est tout ça qui des règles
C'est une société future. Démocratique alors. La vraie démocratie. Il faut créer, c'est à nous de créer la vraie démocratie par rapport à ce qu'on veut. Ouais, mais je pense que les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui a beaucoup dérangé parce qu'en fait, il touche des sujets qui sont profonds, qui se mettent en place depuis longtemps, qui est notamment la privatisation des services publics, le partage des richesses. Et en fait, c'est des sujets sur lesquels les politiques en place veulent surtout pas revenir, puisque le but c'est de terminer tout ça. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau grâce à ce mouvement des Gilets jaunes par rapport aux actions que tu as pu mener par le passé? Alors pour moi, ce qui est merveilleux, c'est que les Gilets jaunes, c'est vraiment des personnes qui ne s'étaient jamais intéressées à la politique pour la plupart, qui n'avaient jamais manifesté pour la plupart. C'est-à-dire que là, on a affaire à un mouvement qui vient du peuple, avec une diversité incroyable, tous les âges, toutes les cultures, toutes les origines. Ça, c'est vraiment surprenant. Et moi, ce qui me plaît, c'est que c'est avant tout quand même vraiment des pacifistes et des non-violents en réalité. Alors après, il y en a quelques-uns qui ont envie d'en découdre, mais la grande majorité, c'est des pacifiques. Donc pour moi, c'est un très très beau mouvement. Bravo à tous. Bravo à tous d'être là dans le froid, dans l'adversité, de continuer, malgré vos différences, vos conflits. Unissez-vous. Alors pour ce qui est de cette deuxième étape, je me suis rendu compte que certains gilets jaunes que j'ai croisés sur la route avaient tort. C'était intéressant d'aller sur les terrasses des bars à Aix-en-Provence pour voir un peu ce que les jeunes ont pensé. Non seulement ils n'en avaient pas rien à faire, mais ils se posent même des questions très intéressantes. Ensuite, pour la manif à Marseille, j'ai vu un petit peu ce qu'on dit partout. Il y a suffisamment de personnes sur YouTube qui balancent des vidéos en live des endroits chauds dans les manifs, et ils le font très bien d'ailleurs, c'est très bien. Mais ce n'est pas le rôle que je me donne. Je vais essayer de poser des questions constructives et je vais essayer éventuellement d'enlever les freins qu'on peut avoir pour évoluer, s'émanciper et reconstruire ce système entre nous, de la racine, par la racine.